de Jésus selon Saint Luc au chapitre 17, à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village... Ah, d'accord, excusez-moi. Donc nous allons nous tenir debout pour écouter la parole de Dieu. Luc 17, à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Maître Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La reconnaissance à Dieu est une source de salut, du moins. La reconnaissance à Dieu est une source de salut. Voilà. Normalement, quand nous prenons notre vie ou notre vie quotidienne pour un père qui a fait quelque chose ou a fait un don à son fils et son fils vient lui dire merci, est-ce qu'il y a de quoi encore à l'élever ou à le bénir? C'est en réalité son devoir de le faire. Mais avec Dieu, les données changent parfois. Les mots reconnaissance et reconnaissant sont peu employés dans nos Bibles françaises. Lévitique 7, verset 12 à 15, ou verset 15. 2 Chroniques 33, verset 16. Et le texte que nous venons de lire, il s'agit d'une histoire vraie, parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que Jésus, en partance pour Jérusalem, va arriver quelque part. On peut commencer au verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Bien-aimé, c'est une histoire claire. La Bible déclare qu'il y avait 10 lépreux qui étaient là et qui étaient isolés parce que en Israël, ces gens de maladies, quand quelqu'un les a, il faut l'isoler. Il faut l'isoler de l'assemblée pour ne pas qu'il contamine aussi l'assemblée parce qu'il est devenu impur. Et j'imagine un peu, ces 10 lépreux étaient là, isolés. Ça veut dire qu'en quelque sorte, leur vie avait perdu un peu son sens. Parce que, ou sinon, comment comprendre que vivre et être toujours éloigné ou isolé de sa famille? Donc, ils s'étaient isolés. Ils n'avaient pas droit ou ils n'avaient pas accès à l'assemblée. Et peut-être qu'ils allaient rester dans cet état. Et un jour, pendant que Jésus était en train de passer, alors, ils vont le voir. Et tous ensemble, ils vont élever la voix vers le Seigneur pour implorer sa grâce, pour implorer sa clémence, pour implorer sa compassion. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus va leur dire d'aller se montrer au sacrificateur.
Il y a beaucoup d'applications spirituelles là. Parce que même ce qu'ils ont fait, même s'ils se sont tenus à distance, à une certaine distance, déjà même Jésus étant le Messie, il ne devait pas vraiment venir et lui adresser une certaine parole, mais ils l'ont fait. Et Jésus leur a répondu favorablement. Il dit, allez-y vous montrer aux sacrificateurs. Là encore, il y a un autre problème. Les lépreux qui ne sont pas encore guéris, allez se montrer aux sacrificateurs. Là encore, peut-être que s'ils partaient comme ça, ils allaient être lapidés. Mais la Bible dit que pendant qu'ils partaient se montrer, alors ils ont été guéris. Alléluia. Ce matin, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Peut-être que ton cas ressemble au cas de ces lépreux ce matin, mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'accorde une guérison particulière. Tu es venu ici avec un fardeau, avec une charge, ou avec un sujet particulier. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. Comme il l'a fait déjà dans la vie de plusieurs, il veut le faire dans ta vie. Mais ce qui est intéressant dans notre texte, la Bible déclare que quand ils étaient en train de partir, ils ont été guéris. Quand ils ont vu, il y a un d'entre eux, quand il a vu qu'il était guéri, il est revenu sur ses pas et il a rendu gloire au Seigneur. Là, le Seigneur Jésus n'est pas resté indifférent. Il a pris la parole pour poser cette question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais les 9 autres, ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour venir rendre grâce à Dieu? Et le Seigneur va dire quelque chose. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, c'est un texte rempli de leçons. Mais laissez-moi vous dire ce matin que la notion de la reconnaissance est très importante devant Dieu et même devant les hommes, entre nous. Si, tout de suite, même si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, baptisés, parlant en langue, si tu fais un don à quelqu'un et que demain ou après-demain, la personne ne vient pas te dire merci, mais elle revient encore, donne-moi encore ceci, quand même. Même si tu ne vas rien dire, mais dans ton cœur, tu vas dire amen. Donc, lui là, il n'a pas le sens de la reconnaissance. Ça, c'est lui qui me dit le contraire ici ce matin. Bon, je vais te le concéder. Donc, Jésus a pris la parole et il lui a dit, les 10 ont été guéris, mais et les 9 autres, ils sont partis. Ça démontre aussi par là que dans la maison de Dieu, il y a certaines personnes qui viennent simplement à cause d'une guérison physique, alors que s'ils revenaient pour dire merci au Seigneur, ils allaient encore expérimenter quelque chose qui est au-delà de la guérison physique. Puisque quand nous lisons ce texte, nous voyons que ce Samaritain qui est venu, le Seigneur lui a dit, tu es guéri, tu es venu, mais va, ta foi t'a sauvé. Allah, il y a une question de salut. Bien aimé, quand nous sommes reconnaissants au Seigneur, les bénédictions de Dieu ne se limitent pas seulement à une simple bénédiction physique, mais il y a des bénédictions spirituelles qui viennent et Dieu nous fait du bien. C'est très important. Donc la notion de la reconnaissance est fondamentale pour la piété biblique. La notion de la reconnaissance est très fondamentale. Dans la Bible, la reconnaissance envers Dieu est l'un des devoirs. Oui, la reconnaissance envers Dieu, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Et il est très important que nous qui avons été sauvés, que nous lui soyons reconnaissants. Pas seulement attendre une occasion, mais de façon générale, nous devons être reconnaissants à Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, le salut n'a pas de prix. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Alléluia. C'est pourquoi je suis fier de Jésus et je l'aime. Parce que quand je m'assois et je réfléchis, Seigneur, autrefois,
nous étions des bandits. Moi, personnellement, j'étais bandit, soulard, drogué. Je me livrais à toutes sortes de vices. Et aujourd'hui, je vois que je suis appelé enfant de Dieu. Oui, citoyen céleste. Oui, c'est une grâce. Et il y a de quoi à remercier tous les jours le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Alors, il est très important que nous soyons animés par la notion de reconnaissance. Bien-aimé, la reconnaissance envers Dieu, mais aussi envers ses serviteurs. Et c'est de façon pragmatique ou pratique, c'est ce que je vous dis ce matin de la part de la pastorale sectorielle. Parce que tout ce secteur a une bilécro, même pas ce secteur, même jusqu'à Tanda. Quand ils sont venus même me proposer, me soumettre le sujet, la première des choses que j'ai dites au pasteur Chebois, est-ce qu'il ne serait pas bien même qu'on étende la chose sur la région? Parce qu'il est le doyen de notre région. Oui. Bon, après analyse de ce qu'il m'a dit, j'ai dit d'accord, c'est bon. Sinon, notre doyen est le doyen de toute la région jusqu'à Tanda, peut-être même au-delà. Oui, il est très important. Alors, nous avons vu bien que nous puissions poser un acte, même si c'est peut-être insignifiant, mais nous allons poser un acte pour dire merci au Seigneur pour son serviteur, qui a été un canal pour véritablement bénir tout ce secteur à Daïn Bilécro. Je suis content quand je suis avec le doyen. On a besoin des doyens pour recevoir toujours les conseils. Il y a des secrets ministériels qui me communiquent toujours. Et quand il parle de chaque village d'Amoriakro, en tout cas, on sait que c'est un vieux routier qui maîtrise tout le secteur dans les moindres détails. Et quand c'est comme ça, je suis content. Un jour, il était venu à Doufrebo, il y avait des funérailles. C'est lui qui m'a dit, ah, pasteur Dieu, quand il y a funérailles, il ne faut pas aller les mains vides. Même si vous allez faire un don, mais il faut que les nanas aient quelque chose d'abord. Ah, j'ai retenu la leçon. Et quand on a commencé à faire vraiment, les nanas qui sont là-bas, chaque fois, ils sont contents. Ça veut dire que le doyen est une bénédiction pour le secteur. Il est une bénédiction pour l'église d'Aïssan. Il est une bénédiction pour la région. Voilà. Quand on va à certaines pastorales et que parfois le débat est chaud, il suffit que le doyen parle et puis c'est fini. C'est fini. Ah, le doyen a parlé, qui va parler encore? Et les conseils qu'il donne sont exacts, parfois bons. Les jeunes gens que nous sommes, nos oreilles sont tirées, mais on accepte d'apprendre et puis ça nous fait du bien pour grandir. Alléluia. Donc, nous voulons vraiment honorer notre doyen. C'est pourquoi je tenais à encourager le peuple de Dieu par rapport à toutes ces enveloppes qui ont été déjà distribuées. Je remercie le pasteur Bosson de ce que le travail a été déjà fait. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste un rappel. Et il faut que d'ici le 9 mars, comme ça a été dit, que tout soit prêt. Mais tous ceux qui ont envoyé déjà leur enveloppe, vous pouvez aujourd'hui les envoyer. Tous ceux qui ont déjà mis quelque chose dedans, vous pouvez les apporter. Moi, à mon niveau, dans le secteur d'Amoriakro, j'ai dit que fin février, il faut que tout rentre déjà pour voir ce que nous pouvons faire. Bien-aimés, la reconnaissance conduit à une connaissance plus profonde du salut. Somme 50, le verset 23. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés et nous n'avons pas la notion de la reconnaissance. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés et nous n'avons pas la notion de la reconnaissance. Celui qui dit qu'il est sauvé et qui n'a pas la notion de la reconnaissance, vraiment je doute véritablement. Parce que tout le processus de salut est basé sur la reconnaissance. Le manque de reconnaissance est l'un des motifs ou l'une des raisons principales de condamnation de l'homme.
rebelle à Dieu. Romains 1, verset 21. Le manque de reconnaissance. Quand nous manquons de reconnaissance, nous pouvons facilement tomber sous le joug du jugement. Romains 1, verset 21. Le croyant, pourquoi le croyant remercie Dieu? Pourquoi le croyant remercie Dieu? Le croyant remercie Dieu pour ses dons. Pour ses dons. Vous voyez, quand parfois je m'assois, combien de personnes ont voulu rentrer en cette année 2025, mais qui ne l'ont pas vu. Mais Dieu nous l'a donné. Il nous a fait la grâce de voir ce jour. Matthieu 14, verset 19. Le croyant remercie Dieu pour ses dons. Matthieu 14, verset 19. Aussi pour sa bonté, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, la bonté de Dieu, nous ne pouvons pas monnayer cette bonté. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être reconnaissants. Quand le psalmiste dit, dans le livre de Psaume 8, au verset 3, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bien-aimé, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mais si nous expérimentons la bonté de Dieu, rendons grâce au Seigneur. Disons merci à Dieu. Il y en a aujourd'hui, dans la maison de Dieu, quand on leur confie une tâche, ils voient comme si ils étaient indispensables. Et pour faire ou accomplir même cette tâche, il faut les supplier d'abord. Il faut passer. Non, bien-aimé, souviens-toi de la bonté de Dieu. Cette grâce que le Seigneur nous a faite, plusieurs n'ont pas cette grâce. Quand bien même que Dieu oriente sa grâce vers tout le monde. Parce qu'il a dit, afin que quiconque, ça veut dire vers tous ceux qui vont accepter. Il y a quelqu'un qui disait un jour que Dieu limite sa grâce seulement aux chrétiens ou bien... Non. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croira soit sauvé. C'est ça. Donc, il faut que nous puissions dire merci à Dieu pour sa bonté. Et le fait que le doigt soit à nos côtés, c'est l'une des preuves de la bonté de Dieu qui se manifeste dans nos régions. Ça, la présence du doigt fait qu'aujourd'hui, il est comme notre porte-voix auprès du Ben. Il y a des sujets, parfois que nous les jeunes, nous ne pouvons pas aborder avec le Ben, mais le doigt aborde facilement et ça se règle. C'est ça. Dieu a manifesté sa bonté. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce que Dieu écoute les cris et détresse et exauce nos prières. Psaume 42, le verset 6. Dieu écoute nos cris. Oh, je ne connais pas ton problème, mais je sais que tu es en train de crier à Dieu par rapport à un sujet donné. Et le Seigneur ne tardera pas à t'exaucer. Mais seulement, il faut être obéissant pour faire ce que Dieu te dit de faire. Oui, parce que aussi pour entrer dans la bénédiction de Dieu, pour expérimenter l'exaucement du Seigneur, il faut être aussi obéissant, attentif, à savoir à la voix du Saint-Esprit, à la parole de Dieu, à ce que Dieu te dit de faire. Pour vous qui êtes en train de prier pour les fiançailles, il faut être attentif. Le Seigneur vous exauce, mais il faut être attentif et faire ce que Dieu vous dit de faire. Ça me rappelle l'histoire de mon épouse et moi. J'étais à Boisseau, je priais tranquillement. Seigneur, fais-moi grâce, je vais me marier. Fais-moi grâce. Je jeûne, je prie des grands moments, je prends, je suis fatigué. Rien. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alors un jour, le Saint-Esprit va me dire, tu as gêné beaucoup, tu as prié, mais il faut faire offrande. Il faut poser, faire une offrande. Fais-moi une offrande consistante. Voilà. Je me suis levé. Et j'ai fait cette offrande.
je fais cette offrande. C'était en tout cas une offrande consistante à mon niveau parce que j'étais dans un petit village. Et j'ai fait cette offrande. Quand j'ai fini de faire cette offrande, les jours qui ont suivi, il y a une voix qui m'a dit, bon, tu vas te marier, mais après ton ordination. Après mon ordination, je vais me marier. Assemblée de Dieu ici. Bon, comme c'est Dieu qui parlait, je n'ai rien dit, j'ai accepté, mais aux assemblées de Dieu, après mon ordination, je vais me marier. Est-ce que Dieu, c'est toi qui es en train de parler vraiment, ou bien c'est le diable? Et une autre preuve, le Seigneur m'a dit encore que la femme que je vais te donner là, pour que tu saches que c'est moi qui te parle, elle veut sortir du pays. Il faut prier pour lui fermer l'aéroport. Oui, c'était clair. Il faut prier pour lui fermer l'aéroport. Bon, moi je suis dans un petit village. Seigneur, fermez. Donc je vais marier une femme qui va sortir du pays. Donc, bon, j'ai prié quand même, comme Élisée, à qui Joas, le jeune Joas, à qui le prophète Élisée a dit, ouvre les fenêtres en direction de l'Est, de l'Orient, et tire les flèches, même s'il n'y a pas de cible. J'ai tiré par le Saint-Esprit, mais je sais que quand vous tirez des flèches, par la puissance du Saint-Esprit, les flèches vont atteindre toujours les buts de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et pendant ce temps, c'était en 2015. Pendant ce temps, je ne savais pas, hein, c'est quand on a fini de se marier qu'elle m'a rendu le témoignage. Elle était prête, elle a fait tous ses papiers pour aller en Italie. Mais quand elle va, on dit non, il n'y a pas route. Quand elle va, on dit non, il n'y a pas route. Quand elle va, on dit non, il n'y a pas route. Jusqu'à ce que je sois ordonné et que je sois affecté à Tanda. Quand on a fini de se marier, le 7 mars 2020, alors, après Covid, on lui dit, viens, tu vas aller en Italie. Bon, ça là, son Italie là, c'est moi maintenant. Donc, bien-aimé, dis merci à Dieu pour l'exaucement. Le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Dieu va t'exaucer de façon inattendue. Dieu va t'étonner en cette année 2025. Dieu va te surprendre par rapport à ton exaucement. Mais ce que je tiens à te dire, il faut être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il t'a déjà fait et écouter le Saint-Esprit pour ce qu'il va te dire de faire. C'est pourquoi il est bon de marcher avec le Saint-Esprit. Être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut toujours faire du Saint-Esprit son partenaire. Seigneur, entraîne-moi à ta suite. Prends ma main et entraîne-moi. Et tu verras que le Seigneur va faire quelque chose. Et si nous sommes là de la part du Seigneur. Pour que nous puissions exprimer notre reconnaissance au Seigneur à travers son serviteur. C'est très important. Oui, c'est très important. Dans Luc 17, verset 7, le Samaritain guéri de la lèpre est retourné vers Jésus pour lui rendre grâce. C'est vrai que la reconnaissance dont nous parlons n'a rien à voir avec notre action de grâce qu'on va faire. Ça, je sais que c'est dans les mois de mars, avril, que parfois la majorité des églises font leur action de grâce, leur reconnaissance. Mais cette reconnaissance pour laquelle je suis là ce matin est une reconnaissance spéciale au Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Il faut le faire. Dieu d'abord. C'est très important. Et je sais que le peuple d'Aïn, centre, est dynamique. Parce que j'ai toujours votre écho, votre bonne nouvelle. Et la preuve en est que les années auparavant, cette salle-là n'était pas climatisée. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. On peut aussi s'arrêter dans une salle
climatisé pour prêcher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. La Bible dit, de Dieu viennent tout don excellent et tout cadeau parfait. Oui, comme expression de sa bonté. Jacques 1, verset 5. Même parfois, les païens font monter leur reconnaissance envers Dieu. Psaume 67, verset 4 à 6. Parfois, les païens font monter leur reconnaissance. Je me souviens bien, quand on était encore des enfants, quand on fait du riz, bon, chez nous c'est riz, on ne mange pas d'abord. Hein. Quand le riz est bien formé, nous on ne mange pas d'abord. On récolte et nos parents pilent. Quand ils pilent bien, on met huile rouge, on mélange avec huile rouge pour aller mettre dans les carrefours, pour dire ça c'est pour les ancêtres. Les ancêtres, ça fait du bien là. On envoie d'abord pour être reconnaissant. Ça, c'est des choses que les païens ont copiées sur la parole de Dieu. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous qui appartenons au Seigneur, qui avons la parole, il faut que nous ayons cette notion de reconnaissance. Si les païens le font, ce n'est pas nous qui n'allons pas le faire. Mais malheureusement aujourd'hui, quand on parle de reconnaissance, plusieurs se retirent. Et je me souviens bien un jour, quand j'ai décrété ce jour-là, le jour où on devait faire la conclusion pour faire reconnaissance au Seigneur, plusieurs ne sont pas venus. Plusieurs ne sont pas venus à l'église. Les enveloppes même qu'on a données, plusieurs n'ont pas redonné. Je ne voudrais pas que ça soit comme ça ici. Il y en a qui vont avec leur enveloppe dans la nature et puis ils n'en voient plus. Si tu gardes l'enveloppe là chez toi, c'est pas bon. Il faut envoyer l'enveloppe là. Et il faut mettre consistant. C'est très important. Alléluia. La reconnaissance conduit à la louange et au témoignage. La reconnaissance conduit à la louange et au témoignage. Oui. Le Samaritain ici, quand il a manifesté cette reconnaissance pour dire merci à Dieu, Jésus, en dépit de cette guérison physique, Jésus va lui dire, tu es sauvé, alléluia. Alors que, en hébreu, le mot shalom qui est traduit par sauver, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire guérison, prospérité, en tout cas, la santé, délivrance, ça renferme tout ces mots, shalom. Et le Seigneur va lui accorder son shalom. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai dit, la délivrance à Dieu est une source de bénédiction. Aujourd'hui, on cherche bénédiction partout, sur tous les carrefours. Quand on dit prophète est là, on court. Je sais qu'il y en a ici. On va leur dire de faire reconnaissance ici, là. Ils vont pas faire, mais quand ils vont entendre prophète est venu quelque part là-bas, ce qu'ils vont envoyer là, tu ne peux pas les reconnaître. Dans une de mes annexes, dans ce jour, vous voyez quand il y a un acad, c'est là où on voit tout ça. Il y a des prophètes qui sont venus du Ghana et on a des chrétiens qui se sont cachés pour aller là-bas. Ce qu'on leur a imposé des grosses sommes d'argent pour manifester reconnaissance. Mais en plus de cela, on dit, allez-y envoyer piment, sel, fagot, marmite, on va brûler Satan. Je suis en train de vous dire quelque chose. Mon jeune stagiaire qui est là-bas m'a appelé à Bangwa. Pasteur, les prophètes qui sont venus ici disent à nos chrétiens, en plus de l'argent, envoyez marmite, sel, envoyez fagot, piment, on va brûler Satan. Je dis c'est comme ça dans notre secteur, il faut les enseigner, c'est tout. Mais ce qui m'a réjoui est que le Seigneur là, il fait toujours notre parole. Et quand le fameux prophète a fini de dire ça, il y a une de nos fidèles qui passait devant un maquis. Le fameux prophète par excellence est en train de se gnoler. Il est en train de boire comme du jamais vu. Elle est venue rapidement dire, pasteur, le prophète qui nous dit d'envoyer les fagots, tout ça, là, est en train de boire. Le pasteur dit, ah voilà. Bien-aimé, ces mots
Là où le Seigneur va nous faire porter du fruit. Les hommes de Dieu, nuit et jour, intercèdent, prient pour nous. Nos doyens prient pour nous. Il faut que nous soyons véritablement reconnaissants. Que le Seigneur nous aide. Comment nous devons être reconnaissants à Dieu? Par des actions de grâce. Par des actions de grâce. Oui, c'est très important. Des actions de grâce. Hébreux 13, 15. C'est très important. Apporter à Dieu. Comment nous devons être reconnaissants à Dieu? Aussi par les fruits de nos lèvres. Oui, c'est l'un des aspects importants de la reconnaissance à l'Éternel. On ne parle pas de reconnaissance pastorale. On dit le bienfait, le bien que Dieu t'a fait là. Lui dit merci. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui dans nos cultes. Quand le dirigeant vient, on va dire merci au Seigneur, un à un. C'est rare qu'il y ait des personnes qui ouvrent la bouche pour dire merci au Seigneur. Merci. Rien que dire merci à Dieu. La reconnaissance se manifeste aussi par les fruits de nos lèvres, par des actions de grâce. Oui, c'est très important. Par notre présence dans l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus, tu m'as sauvé là. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner pour toucher ton cœur? Me voici, moi-même, me voici. Oui. Moi-même, me voici. C'est ça. Pour montrer à Dieu que, Seigneur, je ne suis rien. Moi, ma maison, comme Josué pouvait le dire, dans Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur par notre présence. Aujourd'hui, on constate que dans certaines assemblées, plusieurs, quand on parle des travaux ou bien de certaines manifestations, sont absents, totalement absents. Les chrétiens de dimanche, j'espère qu'ici, il n'y a pas de chrétiens de dimanche. Ah, il faut venir aux réunions du soir. Dieu a besoin de notre présence. Oui. Il faut manifester sa reconnaissance. Même par les dîmes que nous donnons à Dieu sont aussi une preuve de reconnaissance de ses droits sur nos vies. Par nos offrandes, nos dons. Je suis très heureux de voir ici certains dons, l'expression de nos cœurs. Les dons dans la maison de Dieu. Tu rentres, voici les besoins qui sont là. Et Dieu ouvre tes yeux. Tu ne dis pas à quelqu'un, tu vas, ou bien tu t'approches du pasteur. Ah, pasteur, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et tu fais, tranquillement, des dons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, j'aime le Seigneur. Oui, et je sais que vous aimez aussi le Seigneur. Tout ce que parfois nous recherchons, nous faisons de nos priorités, de ces choses, nos priorités, sans même être reconnaissant à Dieu là. Bon, on va envoyer où? Où? Ça n'a pas de sens si Dieu n'est pas dedans. Ça n'a pas de sens si Dieu n'en est pas le propriétaire, le gestionnaire. Ça n'a pas de sens si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous guider pour mettre cela dans le service de Dieu. C'est très important. Nos dîmes, c'est une manière générale de dire à Dieu, tu as des droits sur nos vies. Nos offrandes que nous faisons, nos dons. Il y a des personnes ici, depuis qu'elles ont accepté le Seigneur, leur offrande n'a jamais changé. Avant de venir à l'église déjà, ils ont calculé 100 francs. Bon, ça, ok, c'est ça. Et ces 100 francs, ça n'a jamais grandi. Si c'est 500, depuis 1900, c'est 500. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que le salut que Dieu t'a donné n'a pas de prix? Est-ce que tu es conscient que la santé que Dieu nous donne n'a pas de prix? Il faut que nous investissions dans l'œuvre de Dieu. Je crois que Dieu permettra encore une autre occasion, de façon claire, que nous puissions parler du donner. Nous devons exprimer notre reconnaissance par une vie de qualité. Oui, une vie de sanctification. Tout de suite, j'ai aimé vraiment le message de la Sainte Seine. Oui.
qui a parlé de la sanctification. En vivant dans la sanctification continuellement, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Mais un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification aujourd'hui, tu es tombé, oh Seigneur, pardon, tu es amour. Oh, je ne vais plus recommencer après demain, tu retombes. Après encore, tu viens voir le pasteur. Pasteur, vraiment, oh Dieu est amour. Toi, tu viens, c'est pas pasteur qui te dit Dieu est amour, hein. C'est toi qui viens dire, pasteur, je suis tombé, mais Dieu est amour. Ah bon, Dieu est amour, il faut rester là-bas, tu vas prier sur. Pourquoi tu viens devant le pasteur? Donc, menons une vie de qualité, de sanctification. Vous voyez, j'ai expérimenté quelque chose. Et je l'ai dit un jour à ma femme, quand tu vis dans la sanctification, vrai là, comme on a l'habitude de le dire encore, vrai là, quand tu vis dans la sanctification, il y a certains sujets pour lesquels tu n'as pas besoin d'ouvrir longtemps la bouche. Dieu même t'exauce déjà. Oui. Quand tu vis dans la sanctification, le diable a peur de toi. La sanctification, le diable a peur de toi. Oui. Parce que c'est l'une des caractéristiques des chrétiens que le diable ne peut pas les toucher. La sanctification continuelle. Est-ce que nous le faisons? Seigneur, voici mon corps. Dieu veut des jeunes gens aujourd'hui qui se livrent entièrement. Seigneur, voici mon corps, mon esprit, mon âme. Dieu veut des femmes consacrées. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te faire une confidence qu'il y a un puissant réveil spirituel qui est pointé à l'horizon. Et Dieu veut te choisir comme un instrument puissant pour porter son nom, pour être ton porte-flambeau, pour aller et prêcher la parole de Dieu, pour aller et te livrer, pour aller et évangéliser. Mais maintiens-toi dans la consécration et dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'autre élément, de façon générale, qui est l'expression de notre reconnaissance à Dieu, c'est quand nous exprimons nos dons et talents. Oui. Nos dons et talents. Il y a plusieurs qui ont des dons ici. Il y a plusieurs à qui le Seigneur a fait une grâce particulière. Il y a plusieurs qui ont des talents, mais qui sont assis dessus. Ils ne mettent pas à contribution pour que le royaume de Dieu avance. Ils font comme ce monsieur qui a caché son talent en terre. Tu viens t'asseoir. Le talent de Dieu est en train de mourir en toi. Le don de Dieu est en train de mourir en toi. Alors que le Seigneur te les a donnés. Mais exprime ta reconnaissance à Dieu en les exerçant, en les manifestant. La puissance que tu cherches ailleurs, là, c'est en toi. Dieu a mis un potentiel en toi. Et tant que tu ne te lèveras pas, ça ne se manifestera pas aussi. Et un jour, le Seigneur risque de te demander des comptes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, quelle est la nature des dons que nous voulons faire ou de la reconnaissance que nous voulons donner au Seigneur? Bien-aimés, c'est vrai, on a besoin d'argent. On a distribué les enveloppes. Mais le doyen, quand nous voyons un peu, bon, la voiture qu'il avait là, c'est bien. En tout cas, que Dieu bénisse ceux qui ont fait ce don. Mais dans ces derniers temps, en tout cas, si tu envoies une clé d'une nouvelle voiture, le 15 mars, samedi, où nous serons là pour faire le culte, pour apporter ces dons en signe de reconnaissance à notre doyen. Si tu envoies une clé d'une nouvelle voiture, en tout cas, nous allons prier pour toi comme jamais auparavant. On va prier même pour que le ciel s'ouvre en ta faveur en termes d'exaucement. Oui, c'est ça. C'est important. Les véhicules peuvent venir. L'argent, l'or, bon, à notre niveau, on ne parle pas d'or. Mais l'argent, les voitures, tout ce que Dieu vous mettra à cœur, nous mettra à cœur. Parce que moi-même, je suis concerné. Tout ce que Dieu nous mettra à cœur, il faut les apporter pour que
l'homme de Dieu soit encore honoré et que le cœur de Dieu soit touché. Pour que l'huile qui descend de la barbe d'Aaron puisse couler aussi sur notre vêtement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. De façon qualitative ou bien parlant de la qualité, c'est très important. Le Dieu que nous servons est le maître de la qualité. Il aime la qualité. Il faut qu'on apporte des offrandes de qualité. Il faut qu'on apporte des tons de qualité. C'est très important. En son temps, Israël était en train de mépriser Dieu en apportant dans la maison de Dieu des brebis, en tout cas infimes. Alors Dieu va leur dire, ce que vous m'apportez là, envoyez ça à vos gouverneurs. Et puis on va voir si votre gouverneur va vous approuver. Il faut apporter une offrande de qualité. Dieu aime la qualité. C'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Dieu aime la qualité. La Bible déclare que quand le Seigneur a transformé l'eau en vin, c'était quantitatif, mais c'était qualitatif. Ça veut dire quoi? C'était en tout cas assez. Ça a rempli assez déjà. De façon quantitative, c'était beaucoup de vin. Ils ont pu jusqu'à... Mais au niveau de la qualité, la Bible nous dit que vraiment, l'ordinateur du repas a dit, ah, mais ce genre de vin-là, vous l'avez laissé et c'est maintenant. Ça veut dire que c'était tellement agréable. Ça n'avait rien à voir avec l'ancien vin qu'ils étaient en train de boire. Donc, notre Dieu est le maître de la qualité. Ce que je suis en train de dire n'est pas seulement lié à cette circonstance, mais elle est aussi liée aux actions de grâce que nous allons faire. Bien aimé, j'aime mettre mon argent dans l'œuvre de Dieu parce que je sais que je vais retrouver ça devant un jour avec le Seigneur. Et je voudrais que le peuple de Dieu puisse le faire pour que la gloire revienne à notre Seigneur. Même quand tu le fais déjà sur la terre ici, le Seigneur se souvient de toi. Ça me rappelle cette histoire, on était à l'institut. J'avais un 10 000, 12 000 qui était resté sur moi. C'est ce qui était mon argent de poche. Et on devait faire une action de grâce à Daloa, à la rédemption. J'ai dit, bon, Seigneur, mes 12 000 qui sont là, je vais prendre 10 000 pour payer un document théologique. Et les 2 000 qui sont là, les matins, je vais payer un peu de déjeuner. Mais quand le jour des actions de grâce est arrivé, le Saint-Esprit m'a dit clairement, il faut mettre les 10 000 que tu as mis de côté là, il faut me donner. J'ai dit d'abord, Satan, tu es lié, tu es flic. Toi. Le Seigneur dit, c'est pas Satan, c'est moi-même. Il faut donner. Tu veux document? Je vais te donner document autant que tu en veux. J'ai mis d'abord 2 semaines. Bon, c'est à l'institut. Hein. Quand on est étudiant, c'est pas facile d'être. Souvenez-vous des étudiants qui sont à l'institut. J'ai mis d'abord 2 semaines en train de prier. Raisonner d'abord avec le Saint-Esprit. Seigneur, toi-même, tu sais que je ne suis pas sur terre. Bon. Et finalement, j'ai fini par obéir. Quand j'ai fini de donner, c'était comme une charge qui était sur moi que quelqu'un a enlevé. Et ça, le diable dit, tu es mort. Mais quand je suis allé à la maison, les 2000 francs qui me sont restés là, c'est perdu. Je suis arrêté comme à la croisée des chemins. Et puis, j'ai dit, bon, je sais que Dieu, tu vas faire quelque chose. Et puis, les mois qui ont suivi, les semaines, Dieu a permis quand même que j'ai 1000 francs, 2500 pour faire mes petits déjeuners. Mais quand on a fini à l'Institut de Daloa et que je suis allé à Katadi, on était en fin de formation et il y a une opportunité qui s'est offerte à nous où on disait que tous ceux qui veulent des documents d'un kit de 500 000 qui viennent donner 25 000, on dirait quelque chose comme ça. Et Sim, voilà, merci. Et mon pasteur m'a appelé et dit, Dieu,
Bon, j'ai déjà payé, si pour toi, 25 000, c'est qu'on devait payer. Il y a une petite somme qu'on devait payer. Ah, voilà. Va prendre ton document. On est allé à moi. J'ai pris tranquillement mon document, mes documents. Mais tous les documents dont j'ai besoin, le Seigneur continue de pouvoir. Il dit, quand tu peux, autant que tu finis de lire, je vais t'envoyer toujours. Et il continue. Vraiment, la parole de Dieu est la vérité. Ce que peut-être que tu as mis de côté pour un projet, mais ce matin, pour une reconnaissance à Dieu, Dieu dit d'abord, lui, il faut envoyer. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu d'abord. Que le Seigneur nous bénisse. La qualité et aussi la quantité, c'est important. Si tu envoies un gros sac de billets d'argent, on sera content, ça. Oui. Mais si tu envoies aussi ce qui te coûte, David dit, dans 2 Samuel 24, au verset 24, je n'offrirai pas à Dieu les sacrifices qui ne me coûtent pas. Aujourd'hui, plusieurs donnent à Dieu de leur superflu, c'est-à-dire ce dont ils n'ont pas besoin. Mais David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, ce qui ne me coûte pas. Envoyons et donnons à Dieu ce qui nous coûte. Et nous allons voir ce que Dieu va faire aussi dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pour la circonstance, je rappelle, c'est pour honorer notre doyen, le doyen Zika. C'est très important. Il faut toujours honorer les pionniers, les serviteurs de Dieu. Et vous allez voir que rien ne manquera dans vos greniers. Dieu va toujours se souvenir de vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu d'abord, pour que la reconnaissance à Dieu puisse nous caractériser. Quand dans la vie, quelqu'un n'est pas reconnaissant, c'est que la personne est comment? Méchante, ingrat. Mais que l'ingratitude soit éloignée de plusieurs enfants de Dieu. Il y en a ça, il y en a. Mais que ce matin, l'esprit de reconnaissance à Dieu, l'esprit d'honorer Dieu, d'adoration, de louange, puisse nous caractériser. Prions tous ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, cher Seigneur.